Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. C'era.
Attends-moi, aide-moi pour monter. Merci, c'est parfait. Bon, merci. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera. Bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre, à ce dialogue. Le titre est « Regarder la réalité, accueillir le sens ». On va donner la bienvenue à nos deux amis, professeur Vincent Carreau, professeur agrégé d'histoire de la philosophie à la Sorbonne, l'Université de Paris. C'est la première fois qu'il est ici au meeting. Merci d'être là avec nous. Et bienvenue au professeur Costantino Esposito, professeur d'histoire de la philosophie à l'Université de Bari. Cette année marque le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, dont professeur Carreau est l'un des plus importants interprètes contemporains. Récemment, Pape François a écrit une lettre apostolique qui a dédié à Pascal, où il le décrit comme un chercheur infatigable de la vérité, qui, en tant que tel, reste toujours agité. Je crois que la question du sens, la recherche du sens est le défi le plus important de la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, plus que jamais, quand il semble que la recherche de la vérité est presque épuisée, même voire impossible. Pour quelqu'un, c'est le résultat dramatique de la réduction de la modernité. Pour d'autres, c'est un gain comme l'émancipation du poids du fardeau de la vérité. Ce soir, on veut parler avec vous de la vérité en tant que sens ultime du soi et des choses, en fonction de votre expérience. Donc, je commence tout de suite par demander à professeur Carreau, qu'est-ce que cette recherche pour vous? Et quelle est votre amitié avec Pascal? Bon, d'abord, je suis désolé de parler en français. Voilà. Et mon rapport avec Pascal est en fait lié à la philosophie du XVIIe siècle.
et en particulier au rapport entre Pascal et Descartes. Le philosophe Heidegger au XXe siècle dit que Pascal a sauvé le christianisme dans le cartésianisme et inversement, il dit autre part qu'il a sauvé le cartésianisme dans le christianisme. C'est cette question initiale qui m'a évidemment beaucoup intéressé. Et bien sûr que Don Giussani, en parlant du cœur par exemple, reprend des éléments pascaliens. Même si Don Giussani ne cite pas beaucoup Pascal, je pense qu'il a un concept de cœur qui est très proche de celui de Pascal. Peut-être on peut parler maintenant du concept de cœur, si ça vous va. Certamente. Certamente. Parce que le concept de cœur chez Don Giussani, comme chez Pascal, est un concept, comment dire, plurivoque. Plurivoque, c'est-à-dire commun à la fois à la connaissance des premiers principes. Par exemple, Pascal dit que le cœur, c'est ce qui sent qu'il y a nombre, temps, espace, dimension, etc. Et en même temps, il dit que Dieu est sensible au cœur. Donc jusqu'à Descartes, le cœur était l'organe des passions. Et je citais un passage de Descartes dans les Passions de l'âme qui dit que le cœur, qui dit que le siège des passions n'est pas dans le cœur. Jusqu'à Descartes, d'Aristote à Descartes, on pense que le cœur, c'est le siège des passions. Et avec Descartes, évidemment, on sait que le cœur est un muscle, ce n'est pas le siège des passions. Donc avec Descartes s'ouvre une période où le cœur est utilisé d'un point de vue métaphorique. Et Pascal, comme Don Giussani, utilise le cœur comme un point de vue métaphorique. Et ça, c'est un point important, puisque pour nous, le cœur, c'est ce qui, chez Pascal, donnera la sensibilité, une sensibilité non, si je puis dire, une sensibilité non sensible, c'est-à-dire non sentimentale. Donc quand il dit que Dieu est sensible au cœur, c'est pas sentimental, c'est une sensibilité du cœur lui-même. Le concept de Pascal qui rend compte de cette sensibilité, c'est le concept de certitude. Quand Pascal dit que je sais en qui j'ai cru, c'était sa devise, je sais en qui j'ai cru, schio cui credidi. Cette certitude-là, c'est une certitude proprement dite du cœur. Donc il utilise un concept cartésien, celui de certitude, pour définir proprement le rapport qu'il a à sa propre foi. Donc il y a une certitude de la foi chez Pascal qui est irréductible à la sentimentalité. Grazie. Merci. Professeur Esposito, très souvent vous avez parlé d'une nouvelle forme de nihilisme qui n'est pas une démolition des anciennes valeurs, mais c'est un manque de sens, sans précédent. Donc, il y a une crise du sens qui, en même temps, exprime l'exigence qui peut être exprimée avec un malaise existentiel, mais qui exprime le cri, l'attente, le besoin d'accomplissement. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre cette crise du sens par rapport aussi à la certitude du cœur dont Caro vient de parler? Alors, je vais rebondir sur ce que mon collègue et surtout mon grand ami Vincent Caro a dit par rapport au cœur. Je crois que même dans le nihilisme, même quand une personne n'étudie pas le phénomène, mais souffre ce phénomène et s'aperçoit de ce phénomène dans sa propre vie, c'est comme s'il n'y a pas de sens dans les choses de la vie. Et donc, dans ce cas-là, il faut avoir encore
pour se rendre compte qu'il n'y a pas de sens. Donc, même face à la crise des valeurs, des évidences, des significations et des idéaux, tout n'est pas en crise. Ce n'est pas qu'il y a une crise de tout. Il doit y avoir quelqu'un qui va s'apercevoir de la crise. Il doit y avoir un cœur. Pour cela, j'ai toujours été intéressée par le fait que le nihilisme, c'est pas seulement la perte des valeurs, c'est pas seulement lié à la perte des valeurs, mais le fait qu'il faut reconnaître la crise du sens. Mais qu'est-ce que la crise du sens? D'habitude, on pense à ces deux mots, le sens, donc la signification, la vérité, la raison ultime de quelque chose pour laquelle on est là au monde, la raison ultime qui nous fait regarder nos enfants, qui nous fait travailler sans mourir, qui nous fait réveiller chaque matin. Donc le sens, non pas comme une doctrine, mais comme une raison de l'existence. De l'autre côté, on a la crise. La crise, quand il semble qu'il n'y a plus de certitude, la certitude qui s'épanouit, qui manque. Mais il y a un rapprochement entre le sens et la crise, une compénétration. C'est comme si la crise est l'étoffe du sens, parce que le sens n'est pas d'idéologie, n'est pas une idéologie, n'est pas quelque chose d'abstrait, n'est pas une conviction abstraite, mais vu de l'expérience, le sens se produit comme une crise, se voit comme une crise. Un animal n'a pas le problème du sens. Une chose, la pierre, le rocher, n'a pas le problème du sens. Le sens est un problème qui se voit parce qu'il y a quelqu'un qui demande pourquoi. Pourquoi est-ce que cela s'est passé? Pourquoi est-ce que je t'ai rencontré, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette souffrance? Pourquoi est-ce que je suis là, au monde? Pourquoi est-ce que je vis? Et moi, qui je suis, c'était le berger errant de l'Asie, de Leopardi. Mais après, il y a la deuxième partie. Et moi, qui je suis. Et donc, comme je suis, je peux raisonner. Donc, c'est une question qui ouvre l'espace de la crise. Donc, à chaque fois qu'on reconnaît le sens de nous et du monde, il y a toujours un processus critique qui s'entame. Un processus en contre-tendance par rapport au mécanisme des choses. Voilà pourquoi je crois qu'il est fort intéressant de voir la crise comme perte du sens et la crise comme nature, le moteur, la dynamique du sens. Donc les deux peuvent être considérés ensemble, en même temps. Il faut les considérer ensemble en même temps. Donc, la perte de l'évidence du sens est une invitation extraordinaire. Donc, à mon avis, c'est ça le caractère fort intéressant de toute crise. C'est drôle de le dire parce que chacun de nous voudrait bien s'en passer des crises à tout niveau, au niveau financier, économique, personnel, psychologique. Pourtant, c'est la crise qui donne le rythme à notre existence. Et surtout, la crise nous explique que pour se montrer, le sens a besoin d'un être qui est libre. D'habitude, on pense au sens des choses comme un destin nécessaire.
Et quelquefois, ce destin, on l'appelle Dieu. Et c'était comme un ordre de Spinoza. C'est comme si Dieu, c'était un ordre nécessaire auquel il faut se révolter. C'est comme si c'était un ordre méconnu. C'est comme si c'était une nécessité. Mais au niveau phénoménologique, le sens demande toujours d'être découvert. Mais aussi pour les croyants, pour ceux qui croient en Dieu, pour les gens pour qui Dieu est une certitude. Mais même la certitude demande d'être expliquée par une dynamique critique. Bref, le sens demande la liberté. Demande quelqu'un, une personne qui puisse reconnaître le sens. Le sens n'existe pas sans reconnaissance, sans être reconnu. Je ne veux pas dire que le sens des choses ou bien la vérité ultime du monde dépend de notre liberté. Elle va au-delà de nous. Pour utiliser un terme ambigu, c'est objectif. Mais à chaque fois qu'on a cette objectivité doit être reconnue. Un sens qui n'est pas reconnu, c'est comme s'il n'existait pas. Cela ne dépend pas de notre reconnaissance. Le sens, c'est quelque chose qu'on a dans la réalité. Mais si quelqu'un n'a pas les yeux, si quelqu'un n'est pas disponible à reconnaître le sens, alors le sens s'en va, disparaît, ou bien se cristallise dans une doctrine. Voilà pourquoi la crise du sens, c'est la fleur discrète du nihilisme. C'est le côté intéressant de la crise, parce que cela nous fait comprendre que le sens attend. C'est comme s'il attendait quelqu'un. C'est comme si le nihilisme nous disait qu'il pourrait reformuler le problème de la vérité, la raison pour laquelle nous sommes au monde. Non pas s'il y a un sens ou s'il n'y a pas de sens, mais est-il possible de s'en apercevoir? Ou comment est-ce qu'on peut s'en apercevoir? Avec qui est-ce qu'on peut s'en apercevoir? Pour ce que tu viens de dire, ça me paraît très important en t'écoutant que tu parles du sens et pas seulement de la vérité. Tu articules le sens et la critique et la crise et non pas la crise et la vérité. Ça, c'est extrêmement important. Pour les croyants, évidemment, la vérité, c'est le Christ lui-même. Donc la crise que tu articules au sens, c'est pas la même chose que la crise articulée à la vérité. Ça, c'est vraiment un point que je trouve très important. Le nihilisme, si tu me permets de revenir un instant sur le nihilisme, le nihilisme, c'est né de l'équivalence de jeu égale jeu. C'est-à-dire que le jeu ego, l'IO devient évaluateur. C'est lui qui produit toutes les valeurs. Et donc tous les objets que tu désignes sont des objets qui sont fondés par les valeurs elles-mêmes, par l'évaluation du sujet moi. Et c'est pour ça qu'il y a une crise du sens. Et quand Nietzsche parle de nihilisme, il annonce 2 siècles de nihilisme en 1887, c'est-à-dire qu'on est au milieu, on est à peine au milieu des deux siècles de nihilisme, ce qui ne touche pas le concept de vérité comme certitude, mais ce qui concerne exactement le concept de sens. Ça, c'est un point que je voulais souligner dans ce que tu as dit. Infatti, se posso, chiedo... Oui, si je peux. En effet, on en parlait hier soir. La chose la plus intéressante, à mon avis, c'est que chez Nietzsche, le problème, la chose la plus dramatique,
Ce n'était pas la mort de Dieu. Dieu est mort. Les valeurs de la tradition, mais son implication immédiate et la conséquence immédiate du fait que Dieu est mort, c'est que c'est le moi qui est mort. Le moi qui est mort, tout en devenant quelqu'un qui doit donner des nouvelles valeurs ou bien doit s'auto-réaliser dans le pouvoir. Cela, c'est ce qui est en crise aujourd'hui, profonde. Voilà donc la possibilité de comprendre les deux termes que, après Augustin et après chez Pascal, jusqu'à maintenant, sont les plus intéressants de la pensée. Donc Dieu et le moi. Est-ce que ces deux termes sont encore importants? C'est évidemment l'opposition entre le monde et la réalité. Tu as prononcé une fois le monde. Le monde, c'est ce qui est critiqué par les évangiles. Exactement, le monde, c'est ce que je n'aime pas, ce que je n'ai pas aimé. En revanche, la réalité, c'est exactement ce à quoi il faut se confronter comme un objet. Ecco, professor Caro. Voilà, professeur Caro. Je voulais vous poser une question sur cette tension, si on peut l'appeler comme ça, du moi, qui, comme vous disiez tout à l'heure, peut devenir la mesure de tout et constamment a une relation avec l'infini. C'est comme si c'était un critère de base, une fondation de base. Alors, d'après votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce mystère du moi? Alors, le mystère de Lyo, c'est pas, comment dire, c'est pas dans son rapport à l'infini qu'on peut le trouver. Car le rapport de Lyo à l'infini, c'est toujours un rapport métaphysique. L'infini, c'est un concept métaphysique. L'intérêt de Pascal, quand il invente l'expression « le moi », c'est de dire que le moi n'est pas trouvable métaphysiquement, mais il est seulement trouvable dans la volonté. Et la volonté, comme chacun sait, c'est le synonyme de la liberté. Et je rejoins exactement ce que disait Constantine à l'instant, à savoir que la volonté, c'est exactement la liberté. Et c'est là qu'il faut trouver le moi comme objet, lui-même comme objet. Alors, si je peux dire les choses autrement, ça signifie que le moi cesse d'être un principe, et donc un principe évaluateur de toutes les valeurs qui sont en crise, pour se recevoir au contraire comme désapproprié. À mon avis, le concept, exactement, le concept fondamental, c'est le concept de désappropriation pour Pascal. Et en ce sens, c'est un commentaire de la lettre aux Galates. Quand Pascal dit, ça doit être Galates 2:20, quand Pascal dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, ou comme dit Don Giussani en citant la lettre aux Philippiens, si je retrouve le passage que j'espère retrouver. Ça arrive, excusez-moi. Non, je ne le retrouve pas, mais enfin, la lettre aux Philippiens dit exactement comme la lettre aux Galates, c'est-à-dire que je suis moi-même habité par un autre que moi. Et l'altro est capital pour Luigi Giussani. Merci. C'est-à-dire que je suis désapproprié de mon propre jeu comme principe pour me découvrir comme habité, comme désapproprié, donc comme habité par un autre que moi. Et ça ne modifie pas le concept de vérité, mais ça modifie bien le rapport entre la crise et le sens. Torneremo dopo su questo essere. Bon, on va revenir sur ça, sur le fait d'être habité par un autre. Mais avant, je vais demander au professeur Esposito. Très souvent, vous parlez du désir comme de la voie du sens. Très souvent, comme le disait professeur Caro, le désir
on pense au désir comme à quelque chose d'instinctif et de très subjectif. Pourquoi est-il au contraire pour vous la voie du sens? Bon, si je vais rebondir sur ce que mon collègue vient de dire, c'est quelque chose de très intéressant. Le moi n'est plus le principe qui règle le monde, celui qui décide ce qui se passe au monde, la mesure du monde. Mais il est donné à soi-même, il se reçoit. Parce qu'il est habité par un autre. Ce n'est plus moi. Donc, il me semble que le désir, comme tu le disais, la voie principale, c'est la façon dont nous apercevons que nous sommes en fait un autre. Si vous y réfléchissez bien, le désir, c'est un phénomène fort intéressant qui nous attire. Un homme qui ne désire pas serait condamné à la mort. Mais le désir n'est pas simplement le manque de quelque chose. D'habitude, on veut posséder, on veut rejouir de quelque chose qui nous manque. Et ce phénomène de désir, c'est quelque chose qui nous frappe. C'est scabreux. C'est comme si c'était un vide qui crie. Et les philosophes disent que de ce côté, le désir est comme une vis à tergo. Disons, c'est une force qui nous pousse. Sans pouvoir décider sur elle, me pousse envers une destination finale pour remplir le vide. Mais nous le savons tous, le désir va au-delà de ça. Le désir, c'est aussi une force qui m'attire, qui nous attire. C'est une force érotique, c'est un être appelé par quelque chose. Et le mélange entre les deux côtés du désir, à mon avis, nous fait comprendre et nous fait valoriser notre désir comme la voie pour reconnaître l'autre. Je sais que dans le langage ordinaire, le désir signifie ce qui est irrationnel, ce qui ne peut pas être contrôlé. C'est une hubris. C'est une prétention, c'est quelque chose de démesuré qu'il faut donc modérer. Donc, l'irrationnel doit être ramené au standard de la raison. Il faut moraliser le désir. Parce que le désir pousse, déborde, tandis que la raison gère. Mais si on s'arrêtait sur ça, si on disait seulement ça, sur le désir et la raison, on pourrait perdre les deux. Mais il faut libérer le désir. Et non pas libérer le désir comme on pensait aux années 70 pendant la révolution sexuelle. Donc, il faut se réapproprier du corps, de notre instinct. Disons, c'est une pensée assez ancienne qui a montré ses problèmes, parce que libérer le désir, ça ne veut pas dire qu'il faut danser dans le chaos, parce que si cela c'était le cas, le désir pourrait nous brûler. Et cela, on le voit bien chez les films de Almodovar.
ou bien beaucoup de séries télévisées, parce que dans le désir, celui qui désire est consommé. Le désir peut tuer celui qui désire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, libérer le désir? Donc, ça ne veut pas dire que je veux que les gens soient immoraux, mais libérer le désir, ça veut dire se laisser aller en fonction de la logique du désir, c'est-à-dire rien n'est assez. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est une expérience quotidienne que nous avons. Hein. D'habitude, on s'arrête là, à la déception. Et comme le disait Père Giussani sur l'idée de Leopardi, donc la beauté de la femme, par exemple, qui est un gage de bonheur, une promesse de bonheur, c'est quelque chose qui nous déçoit. Et on s'arrête là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire de libérer, de débloquer le désir? Ça veut dire comprendre quelle est la nature de notre besoin, qui est le besoin de l'infini. Je sais très bien, Vincent, tu pourrais dire que l'infini est une notion métaphysique, un concept métaphysique, comme Lévinas le dirait, mais comme Descartes le dirait dans sa troisième méditation. Mais on pourrait aussi utiliser un autre terme, autre qu'infini, la reconnaissance de l'autre. Parce que, au final, c'est ça le pari, une autre personne puisse nous reconnaître, une autre personne puisse nous accueillir dans son regard et nous faire comprendre la profondeur et l'ampleur de notre désir. Voilà, c'est ça, libérer l'esprit comme la voie du sens. Le désir, c'est la chose qui est à nous. Personne ne peut désirer à ma place, c'est impossible. Mais nous ne sommes pas à même de réaliser notre désir. Donc, c'est comme une trace que nous existons non seulement parce que nous sommes en relation avec les autres, mais comme Augustin disait, les autres agissent à nous comme inquiétude. Un mot à ce que tu dis, Pascal. En essayant de traduire ce que tu viens de dire, Pascal n'emploie pas le concept de désir, mais c'est ce qu'on pourrait appeler en philosophie la secondarité de l'IO, où le jeu se découvre second par rapport au principe et pas premier. Et alors, pour utiliser une image que Pascal prend, Pascal se demande à quelles conditions je peux m'aimer moi-même. Et il répond, il faut que je m'imagine un tout dont je ne suis qu'une partie. Et l'amour juste de soi, c'est au contraire de s'aimer comme le tout même, c'est-à-dire de s'aimer. C'est-à-dire de s'aimer comme le tout aime la partie, c'est-à-dire de s'aimer comme Dieu m'aime. Donc tous les textes de Pascal sur la haine de soi, sur le moi, le moi haïssable, etc., ne se comprennent que si on comprend que seulement si je m'aime comme une totalité m'aime, exactement comme la main s'aime comme le corps l'aime. Donc il y a une légitimité de l'amour de soi quand l'amour de soi n'est plus au principe, mais que comme il s'aime, comme le tout l'aime, c'est-à-dire comme Dieu l'aime. Ça, c'est des textes qu'on trouve dans l'ensemble des textes que Pascal appelle les membres pensants. Ce qui s'appelle les membres pensants. Donc, les membres pensants, c'est une expression cartésienne. Les membres, ça vient de Saint Paul. Pensant, ça vient de Descartes.
Donc Pascal utilise un concept cartésiano-paulinien. Oui, exactement, c'est le cartésiano-paulinisme de Pascal qui lui fait penser que ce que tu appelles désir, Pascal l'appelle l'amour juste de soi, qui consiste à non pas se haïr soi-même, mais à haïr l'amour de soi principiel au profit d'un amour de soi juste. Alors si ça c'est pas le cas, alors la vérité devient pour Pascal une idole. Je voulais citer, si je retrouve cette fois-ci la citation, j'ai retrouvé celle de Don Giussani que je vous citais tout à l'heure. La citation c'est la suivante. Ci si fa un idolo della verità stessa. Qu'est-ce que ça veut dire que la vérité devient une idole? Ça signifie que la vérité est une idole si elle est séparée de Dieu lui-même. Il faut adorer Dieu comme vérité, mais si j'adore la vérité séparée de Dieu, alors c'est une idole. Et alors évidemment que Pascal dénonce la métaphysique comme la production d'une idole, c'est-à-dire que les démonstrations métaphysiques de l'existence de Dieu, par exemple, ne conduisent qu'à l'orgueil. Si de moi-même j'atteins Dieu, ou je prétends atteindre Dieu, prouver l'existence de Dieu, alors le mérite n'en revient qu'à moi. Et si le mérite n'en revient qu'à moi, on tombe dans l'orgueil. Autrement dit, pour Pascal, je n'accède à Dieu que par la médiation christique. Seul le Christ est la bonne et la médiation entre Dieu et moi, comme c'est la médiation entre moi et Dieu. Donc c'est une théorie. Donc on peut réécrire ce que tu dis du désir en termes de médiation, c'est-à-dire en termes de théologie. Sinon, la vérité elle-même devient une idole. Alors j'ai retrouvé, je me trompais de livre, donc j'ai retrouvé la citation que je voulais dire tout à l'heure, que c'est pas dans Il Senso Religioso, c'est dans Il Camino al Vero e un'Esperienza. Et je lis la fin qui cite justement Philippiens 1, 21, la lettre aux Philippiens 21. Don Giussani écrit « Esistere e essere amati definitivamente e abbandonarsi a questo amore definitivamente ». Et il cite un Philippien, il mio vivere è Cristo. Et le paragraphe suivant, c'est juste une phrase que vous connaissez, c'est l'esistenza umana e un'amicizia inesaurabile et omnipotente. Et on voit bien avec l'ajout de omnipotente qui n'apparaît pas ici, qui est enlevé de la citation, que évidemment que la phrase de Don Giussani n'a de sens que dans le Christ. C'est pas comme il dit ici, c'est pas l'existence humaine en général, l'existence des hommes, c'est l'existence humaine en tant que c'est l'existence du Christ qui est une amitié absolument inépuisable. Et donc en ce sens toute puissance. D'où la citation de Galates ou de Philippiens que je faisais, ça ne justifie que le Christ. Alors, si vous permettez juste 30 secondes d'érudition philosophique, chacun son métier. Le mien est de faire de l'histoire de la philosophie, ce n'était pas le métier de Don Giussani. Mais si Don Giussani avait su l'origine du mot existence, existence s'est inventée au IIIe siècle par quelqu'un que vous connaissez sans doute pas, qui s'appelle Marius Victorinus, qui invente le concept d'existence pour dire existence. Existence, c'est un mot qui, de saint Thomas à Descartes, à Kant et à Sartre, on n'entend plus le ex dans existence. Et pour nous, existence veut dire être. Or, existence à l'origine, il faut entendre le ex, ça veut dire venir de. Et le Christ seul mérite le nom d'existant puisqu'il vient de Dieu. Le Christ provient de Dieu, c'est ça que veut dire existant. Et donc Marius Victorinus, c'est quelqu'un qui vivait une génération avant Saint-Augustin. Il est question de Marius Victorinus dans les Confessions de Saint-Augustin. Marius Victorinus était professeur de philosophie à Rome.
Et quand il voulait, comme il avait une grosse clientèle en philosophie, il ne voulait pas montrer qu'il s'était converti au christianisme. Et saint Augustin cite dans les Confessions ce mot de Marius Victorinus qui dit à ses amis chrétiens, alors ce sont les murs qui font l'Église. Et évidemment, il a l'air de dire, moi, c'est pas la peine que j'aille à la messe, ce sont les murs qui font l'Église, mais moi, je prie tout seul. Et à la fin, Marius Victorinus s'est converti en allant à l'Église pour bien prouver que le ex du Christ avait un sens collégial et ecclésial. Donc en réalité, l'existence dont parle pour le coup Il senso religioso, c'est l'existence au sens de l'existence du Christ. Et c'est ça qui donne son sens à la formule qui fait l'objet de ce colloque. L'esistenza umana è un'amicizia inesorabile e omnipotente, c'est-à-dire c'est l'existence du Christ qui est comme telle une amitié inépuisable. Et ce n'est pas mon existence évidemment. Posso dire? No, no, interrompo ancora una volta la... Non, je vais interrompre parce que cela est trop intéressant. Je vais essayer, mais dis-moi si tu es d'accord. J'essaye de traduire dans le problème du post-nihilisme cette question extraordinaire, et c'est une question vraiment extraordinaire. À quelles conditions est-ce que je peux aimer moi-même? C'est une question qui est la question la plus brûlante de notre époque, non seulement de l'époque de Pascal ou bien de Marius Victorinus, parce que dans une époque comme la nôtre, où on se glorifie, tout le monde glorifie soi-même, où on veut avoir la meilleure performance, l'amour pour soi-même est la chose la plus méconnue. Parce que nous aimons nous-mêmes seulement jusqu'à ce qu'on peut réaliser ce que nous avons dans la tête. Mais si on ne peut pas le faire, on va haïr nous-mêmes. Et la dimension, comme Vincent le disait, christique de l'existence, dans notre époque, que j'appelle post-nihiliste. Les psychanalystes aujourd'hui savent que la recherche de la gloire humaine, la recherche de la performance, Non ci prendete più ormai, comunque. Ce sont des recherches qui sont fondées sur la haine de soi et pas sur l'amour de soi, évidemment. Esatto. Tout à fait. Et après, j'arrête. La dimension christique dans le monde contemporain peut être perçue parce que c'est la seule qui me permet de m'embrasser, même si je ne suis pas comme je veux être, même quand c'est l'échec pour moi, même quand je ne réussis pas, parce que j'aime moi-même comme j'existe, comme je viens de. Ça, c'est un pas au-delà du nihilisme. No, vi ringrazio anche perché Merci, merci beaucoup, parce que professeur a fait quelque chose que je voulais, donc de parler du titre de cette édition du meeting, et surtout parce j'ai été beaucoup frappée par votre réaction immédiate au titre. Quand le professeur l'a lu, il a dit non, impossible. Et après, vous avez ajouté à Saint-Christ. e soltanto C'est impossible. Et juste après, on a parlé ensemble, on a relu ce texte de Père Giussani, d'où il est tiré, qu'il a déjà cité, mais que je vais relire pour conclure et pour vous remercier de votre contribution pour nous avoir permis de comprendre davantage cette phrase et d'avoir partagé votre recherche. Père Giussani dit
que la force de l'homme est un autre lettre majuscule. La certitude de l'homme est un autre. L'existence est un dialogue profond. La solitude liée aux racines même de l'existence de la vie. Exister, ça veut dire être aimé définitivement. Sur ce point, vous souhaitez que je l'explique davantage? Alors, je peux le faire moi ou je peux le faire avec Pascal. Ce que j'ai appelé, comme vous préférez ou comme, je ne sais pas, comme la salle préfère. Come dice lei. C'est comme vous voulez. Alors, il faudrait peut-être repartir de ce que j'appelais tout à l'heure des appropriations. Ce que Pascal est peut-être le dernier à faire dans l'histoire de la philosophique, c'est à comprendre que le Christ est pour lui le Verbe. Et le Verbe. C'est-à-dire que le Verbe lui parle. Et ça, c'est moins une expérience du Christ que le Christ lui-même comme expérience. Après Pascal, tous les philosophes parleront du Christ comme d'un concept. Hegel, Kant, etc. Pascal est le dernier après Saint Bernard ou Saint Augustin à entendre le Christ lui parler comme verbe. Et c'est ça proprement l'expérience. Donc il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, à propos du Christ seul médiateur, il n'y a pas une expérience, je ne fais pas l'expérience du Christ, mais le Christ est comme tel à valeur d'expérience. C'est pour ça que c'est l'unique médiateur. Si je veux accéder à Dieu hors de l'orgueil, je dois nécessairement en passer par le Christ. C'est ça que le pape, en développant la dignité et la misère de l'homme, a vu dans sa lettre. Je n'accède au Christ que comme celui qui rend compte de ma dignité et de ma misère à la fois. Il faut que je continue à développer ce point ou dites-moi si c'est... Prego. Pour Pascal, l'homme est nécessairement double. Il est à la fois grand et misérable. Et ça, c'est la réponse à l'interrogation socratique du « connais-toi toi-même ». Tous les philosophes disent que l'homme est ou bien grand comme les stoïciens, ou bien misérable comme les sceptiques. Seul pour Pascal, l'Évangile apprend que l'homme est à la fois grand et misérable. Et c'est ça que le pape a très bien vu dans sa lettre, c'est que l'homme est les deux à la fois. Donc Pascal décrit ça comme une contradiction, comme un chaos, comme une contradiction, un chaos, comme quelque chose d'impensable, mais qui est réalisé dans l'homme-dieu, dans ce qu'il appelle l'homme-dieu. Puisque le Christ est à la fois grand et misérable par excellence. Donc l'expérience faite du Christ, c'est une expérience de ma propre grandeur et de ma propre misère à la fois. Donc ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure du caractère non principiel du jeu et donc du fait que le Christ vive en moi. Mi interessa molto questa sottolineatura. Cette remarque est fort intéressante. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas que Christ est l'objet de l'expérience, c'est lui-même l'expérience du sens. Ce n'est pas un objet parmi les autres qui entre dans notre conscience. Mais quand tu disais que l'expérience du Christ est la même que l'expérience que nous faisons à nous-mêmes de notre misère, de notre néant et de notre grandeur. Cela, on ne l'avait pas préparé, hein, mais là, on voit à nouveau l'idée que nous pouvons chercher à donner à nouveau une signification au mot « Dieu », seulement si on donne à nouveau une signification au mot « je ». Et la possibilité
de les garder ensemble, comme le disait la théologie catholique, c'est le Christ comme médiateur. Et ça, on l'étudiait au catéchisme. Mais le redécouvrir d'après notre expérience, le Christ est médiateur parce qu'il nous permet de me pouvoir aimer moi-même tout en aimant mon destin. Et cela est aussi très intéressant. Alors, quand on parle du destin ou bien de Dieu, cela a à voir avec quelque chose qui nous bloque. C'est-à-dire, si on pense au moi, au je, on pense à la liberté, au temps, à l'histoire. Cette médiation christique, comme Vincent Carro l'a appelé, permet, et là, je vais utiliser ça non seulement pour le titre du meeting, cela nous permet de comprendre qu'il y a une amitié entre le destin et la liberté. La liberté n'est pas seulement une tentative de nous exprimer, mais la liberté est liée au destin. C'est pas que la liberté doit arriver au destin, comme si la liberté, c'était quelque chose d'assez dangereux, d'assez glissant. Non, il faut purifier la liberté pour arriver à Dieu. C'est pas ça. C'est que la liberté peut être elle-même parce qu'elle reconnaît Dieu. Et comment est-ce qu'elle le fait? Parce qu'on reconnaît qu'on est aimé par Dieu. Donc, aimer soi-même, non pas de façon égoïste ou bien autoréférentielle, mais moi, j'aime moi-même parce que je sais que je suis aimé par Dieu, comme si on appartenait à un tout, et non pas comme une part qui veut seulement affirmer soi-même. Donc, ce que Vincent a dit sur le fait que Pascal aide à comprendre la certitude de la foi, de la modernité, est très intéressant. Nous pensons que la modernité, dans une certaine historiographie, ça veut dire la perte de la foi. Parce qu'on voit un homme qui mesure seulement lui-même. Mais il y a quelqu'un comme Pascal, et si vous me le permettez, beaucoup d'entre nous l'ont découvert grâce à l'expérience de Père Giussani et le charisme de Père Giussani. On a découvert que la certitude de la foi, c'est l'aspect le plus moderne que nous avons. C'est là où le je prend conscience de toutes ses possibilités, de sa misère et de sa grandeur. Que d'après que j'ai compris, mais après c'est à toi de me corriger parce que c'est toi l'expert de Pascal. C'est pas que d'un côté nous sommes limités, de l'autre côté nous ne sommes pas limités. Ça, c'est la façon où nous pensons à nous-mêmes, où nous croyons, soit nous croyons d'être les maîtres du monde, soit on est déprimé. Non, les deux choses sont ensemble, vont ensemble. Donc, soit béni le fait qu'on est fini, soit béni notre néant. Parce que c'est la possibilité de nous apercevoir de notre grandeur. C'est ça la modernité de la foi. Ce n'est pas l'expérience de la foi comme quelque chose de prémoderne. C'est quelque chose de métamoderne. Si je peux faire deux remarques sur ce que tu viens de dire.
La première remarque, c'est que j'ai dit tout à l'heure, sans certainement trop vite, que Jésus était le médiateur entre moi et Dieu. Mais il y a une lettre de Pascal extraordinaire au moment de la mort de son père, où il dit que Jésus, le Christ, est aussi le médiateur entre Dieu et moi, et que Dieu ne me connaît que par le Christ. Donc le Christ est médiateur entre moi et Dieu. Ça veut dire que je n'accède à Dieu que par le Christ, mais inversement, Dieu n'accède à moi que par le Christ. Et ça, c'est une pensée évidemment non métaphysique, bien sûr. Et donc une pensée qui met entre parenthèses l'infini au profit d'une pensée du Verbe, ce que Pascal a découvert. Deuxièmement, je voudrais revenir sur le thème de ce meeting, ce qui est l'amitié, à savoir que l'amitié, depuis Aristote, toute la fin de l'éthique à Nicomaque, cause de l'amitié, elle a toujours moi au principe. L'amitié au sens rigoureux du terme, c'est toujours moi qui suis au principe de mon amitié. Quand Aristote dit par exemple que celui qui a plus de mérite a pour ami celui qui a moins de mérite, c'est toujours celui qui a plus de mérite qui est au principe de l'amitié envers l'autre. Donc l'un aime plus l'autre que l'autre n'aime l'un. Aristote multiplie les exemples. Pour Aristote, par exemple, la femme a toujours moins de mérite que l'homme. Donc l'homme aime moins la femme que la femme n'aime l'homme, par exemple, etc. Bon. Donc la difficulté pour nous, c'est de comprendre que les Grecs n'ont pas de concept d'amitié au sens où nous l'entendons, amichetia. Ils disent philein, comme dans l'Évangile, c'est philein. Et philein, c'est aimer au sens de l'amour aussi bien que de l'amitié. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre pourquoi le Christ dit je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. C'est-à-dire que c'est une doctrine de l'amour qui se joue là. Et pour le Christ, évidemment, aimer quelqu'un, c'est être capable de mourir pour lui. Ça, c'est le point absolument capital. Aimer quelqu'un, c'est pouvoir mourir pour lui. Et ça, on l'oublie trop quand on parle de l'amitié. Et je pense que Don Giussani, lui, il ne l'oublie pas. Mais on l'oublie trop quand on parle de l'amitié. L'amitié, telle qu'on définit aujourd'hui l'amitié, c'est toujours réciproque et c'est toujours égal. C'est une relation d'égalité. Or, quand on lit correctement les évangiles, le philein, ce n'est pas une relation égale ou d'amitié. Celui qui aime, c'est celui qui est capable de mourir pour. Ça, c'est un point absolument essentiel et qui distingue l'évangile de l'ensemble de la philosophie antique. Donc le philein ou la philia dont parle le Christ, c'est toujours plus que l'équivalence réciproque de l'amitié. Alors la conséquence de ceci, c'est qu'évidemment, je reviens à ce que disait la vérité, c'est que ça modifie le concept de vérité. Dans toute l'histoire, le concept de vérité jusqu'à Descartes, la vérité, elle est définie comme adéquation. Et adéquation, ça veut dire égalisation. Ça veut dire que ce que je pense égale la réalité. Cette égalisation, c'est moi qui la prononce. C'est moi qui pense que quand je dis que ceci est vrai, je pense qu'il y a une égalité entre ma pensée et la chose vraie. Alors qu'avec l'invention du concept de certitude, dont Pascal parle dans le mémorial, il répète certitude, certitude 2 fois. Certitude, certitude, joie, paix, pleurs, c'est le passage où il y a pleurs de joie. Certitude, certitude, joie, 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 pleurs de joie. Le concept de certitude, c'est non pas un acte de la pensée, c'est au sens de l'entendement, de la compréhension, c'est un acte de la volonté, c'est-à-dire de la liberté. Et donc évidemment que tu as raison quand tu dis que le rapport de la certitude à la foi est un rapport postmoderne et pas un rapport ancien, bien sûr. O addirittura metamoderno. Mais Vorrei dire solamente una cosa brevissima. Je voulais être bref, même parce qu'on va bientôt terminer. J'ai aussi été frappée quand Vincent, en lisant le titre, nous a dit « Mais une amitié inépuisable pour les êtres humains est impossible, parce que nous sommes êtres humains. Nous savons tous pourquoi. On doit seulement considérer notre expérience. Sauf si on considère, si on prend compte de
du Dieu, du Christ. Mais cela mène à une inquiétude pour nous tous, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que au final, ça veut dire, et c'est ça, à mon avis, le lien entre misère et grandeur, ça veut dire que nous sommes des êtres capables de l'impossible. Au Moyen-Âge, on disait « homo capax Dei », mais capable de l'impossible, où l'incapacité n'a rien à voir avec la performance. C'est comme si on disait que un tonneau peut contenir 50 litres de vin. Nous sommes capables parce que nous existons, parce que nous sommes nés, parce que quelqu'un nous a voulu. Donc, notre capacité, c'est la capacité d'accueil, d'accueillir le don, d'accueillir l'impossible. Et donc, une amitié qui peut être non seulement inépuisable, mais aussi tout-puissant, parce que quelqu'un a gagné sur la mort. Non. Si je peux prendre un exemple de ce que, Sì, de ce que tu viens de dire, de l'impossible effectif, c'est évidemment l'injonction christique dans Saint Matthieu d'aimer ses ennemis. Aimer vos ennemis, c'est pour nous absolument impossible. Parce que si on aime ses ennemis, c'est plus des ennemis, c'est des amis. Alors il faut faire attention que en latin, comme en français, comme en italien, il y a amicus et le contraire d'amicus, c'est inimicus, ennemi. Mais en grec, dans le vocabulaire du Philein, il y a amicus, c'est ce que j'aime, mais c'est un autre mot qui dit ennemi. Ennemi, c'est pas le contraire d'ami. Ennemi, c'est évidemment, donc l'injonction d'aimer ses ennemis, c'est pas d'aimer ceux qu'on, c'est pas d'aimer ceux qui se présentent comme des ennemis au sens latin, au sens d'inimicus. Je prendrai un exemple qui est très simple. Vous savez qu'à la fin de Saint Luc, il y a l'épisode très célèbre des deux larrons, ladrone buono et ladrono cattivo. Et on lit toujours cet exemple comme le Christ dit au bon larron, ce soir tu seras avec moi au paradis. Mais en réalité, pour toutes les religions, y compris la religion juive de l'Ancien Testament, et même pour tous les athées, pour qui la conscience tient lieu de loi religieuse, comme dit saint Paul dans l'Être aux Romains, pour tout cela, le bon larron, il est toujours sauvé. Au moment du jugement universel, le bon larron est toujours sauvé puisqu'il est mort dans le repentir, en se repentant, en reconnaissant ses fausses et en reconnaissant le Christ. Donc le bon larron, il n'a évidemment pas besoin du Christ. Le bon larron, s'il meurt en étant dans le repentir de ses fautes, au moment du jugement universel, il sera évidemment sauvé. Autrement dit, pour qui est-ce que le Christ meurt? Pour qui est-ce que le Christ meurt? C'est pour le mauvais larron. Seule la mort du Christ peut sauver le mauvais larron. C'est ça aimer ses ennemis. Le mauvais larron est celui qui ne reconnaît pas la divinité du Christ, et c'est pour lui que le Christ meurt, évidemment. C'est ça la figure par excellence de l'ennemi dans le Nouveau Testament. Donc le Christ ne meurt pas pour le bon larron, qui serait toujours sauvé, mais il meurt pour le ladrone cattivo. Ça, c'est, je pense, le meilleur exemple de ce que c'est que l'amour des ennemis. Donc il faut comprendre que dans la citation qui fait l'objet de ce meeting, amicitia, ça signifie philia, c'est-à-dire sur toutes les formes d'amour et pas seulement ce que nous appelons l'amitié dans la réciprocité, qui a le jeu à son principe. Je vous laisse la parole.
Io vi ringrazio. Je vous remercie beaucoup à nouveau. Pour nous avoir expliqué davantage le titre du meeting et pour nous avoir donné la possibilité de ce dialogue qui a contribué au chemin humain de chacun de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vous rappelle que chacun de nous peut contribuer à la construction et au développement d'un lieu de rencontre comme le meeting par les Dona Ora, donnez maintenant, que vous avez donc les guichets avec le corps rouge que vous trouvez dans la foire. Merci beaucoup à nos amis, à nos intervenants et à vous tous. Merci. Au revoir. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu, ce n'est pas du tout ce qui était prévu en fait. Rien de ce qui était prévu. Merci. Mais ce n'est pas ce qui était prévu, mais c'est à cause de Costantino qui a démarré sur autre chose. Donc j'ai essayé de répondre, donc c'est voilà. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli